Bonjour à tous, très chers amis, et bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la lecture des énergies de la pleine lune du 12 janvier 2017. Une pleine lune en exaltation dans le signe du Cancer qui va nous inviter, qui nous invite déjà à nous centrer vraiment dans notre intériorité et dans notre cœur. Alors, une pleine lune en Cancer. Le Cancer, c'est évidemment le signe de l'intuition. C'est un signe d'eau. Donc, c'est le signe de l'intuition. C'est également le signe des émotions. Euh, c'est un signe dans lequel vous allez pouvoir trouver beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Euh, il est très très connecté à l'enfance, d'une manière générale, au foyer, à la famille, à toutes ces valeurs. Donc au cours de cette pleine lune, les énergies sont vraiment très présentes pour nous inviter à nous recentrer, nous intérioriser, peut-être à pardonner aussi. Et dans, dans ce climat vraiment très 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 émotionnel, euh, eh bien ça nous parle d'une dissolution des conflits, d'une dissolution des peines, des douleurs, d'une dissolution d'un cycle. On est sur une fermeture de cycle et on est dans un climat vraiment de fluidité. Fluidité, euh, l'image qui me vient, c'est vraiment l'image du vol de la raie Manta qui fend les eaux avec beaucoup d'élégance, mais aussi beaucoup de rapidité. Alors cette lune d'eau, elle est dans un climat astrologique un peu spécial. euh, et, et je vous en parle tout de suite. Alors ce climat astrologique très spécial, j'en ai parlé dans la précédente vidéo qui présentait euh, les énergies du 8 décembre, du 8 janvier au 5 février. Alors c'est une période euh, durant laquelle toutes les planètes sont parfaitement alignées, avec aucune rétrogradation, un ciel clair. Les anciens, notamment les Incas, euh, portaient beaucoup d'attention à ce type d'événements qui sont rares dans une année. Euh, et ils avaient tendance à dire que c'était un temps d'opportunité. Et c'est vraiment ça qui se produit actuellement. Donc comme je le disais, on a un climat astral avec des planètes alignées qui est tellement clair que tout s'enregistre. Tout s'enregistre à merveille. Donc c'est vraiment une période magnifique pour poser ses intentions. Et vous allez voir qu'au niveau de la nouvelle lune qui s'en vient, la nouvelle lune, je crois, c'est le 28, euh, on va vraiment pouvoir matérialiser très 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 vite les intentions qu'on va poser. Mais n'attendons pas la nouvelle lune, commençons à les poser chaque jour, à chaque portail, mais dans chaque journée et plusieurs fois par jour, des intentions clarifiées. Cette, euh, cette pleine lune en Cancer donc interviendra le 12 à 12h35, heure française. Elle nous parle de changement, un changement qui vient de l'intérieur, un changement en profondeur des structures, mais qui est impulsé à partir de l'intérieur. Elle nous parle de notre manière de trouver l'équilibre en nous-mêmes et de prendre position dans la vie avec clarté, de pouvoir vraiment s'appuyer sur son axe intérieur comme un pivot pour pouvoir se diriger dans la vie et atteindre nos buts, atteindre nos rêves. C'est une lune qui nous invite à l'amour. C'est une lune qui nous invite à s'aimer soi-même, à commencer ce chemin, si ce n'est pas déjà fait, de s'aimer soi-même, de se donner la préférence, de s'exprimer dans toute son authenticité. Et c'est un chemin qui nous conduit à
à l'humilité. Quand on s'aime soi-même, on peut aimer les autres et comprendre qu'on n'est jamais ni au-dessus et surtout pas en dessous des autres. On n'est qu'un parmi les autres, qu'un, relié à tous les autres. Et juste avant de préparer cette vidéo, mon guide m'a dit parle, n'oublie pas, parle-leur de la sobriété. Alors, c'était pas prévu. Et c'est vrai que dans ce climat tellement limpide, euh, dans ce climat où on nous invite à rentrer dans son intérieur, dans son foyer intérieur et personnel, eh bien oui, la sobriété est de mise. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher midi à 14h, de se lancer dans des aventures extravagantes. Peut-être que la simplicité pourrait être le mot d'ordre de cette pleine lune. Voilà pour les quelques mots de présentation. Alors, étant cancer moi-même, je me sens particulièrement bien et particulièrement dans un climat de douceur, d'acceptation, d'amour. Euh, et je me sens aussi particulièrement émotive, c'est-à-dire que les larmes montent très facilement et elles sont refoulées et chassées très facilement parce que la joie revient. Donc c'est pour moi une très 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 belle période intérieure aussi. Je peux aussi entendre et comprendre que pour d'autres personnes qui ne sont pas cancer forcément, ça puisse être quand même ça puisse être un petit peu complexe à aborder, ça puisse être un petit peu déroutant de nager dans ces couches d'émotions. Euh, Ça peut aussi être un passage assez difficile quand on n'est pas connecté dans son cœur. L'ouverture du cœur, c'est parfois violent. Euh, c'est d'autant plus violent quand on a appris à se protéger derrière des paravents, derrière des murailles, derrière des armures, et qu'on s'est un peu coupé de ça, de ses émotions, de ses ressentis, etc. Et en tout cas, c'est clairement un climat durant lesquels les relations familiales sont mises en exergue et lorsqu'elles ne sont pas pacifiées, lorsqu'il y a encore des difficultés, notamment des difficultés liées à la mer, hein, puisqu'on est sur la pleine lune, et la pleine lune en cancer, donc ça nous parle de la maternité, la nativité, créativité, intuition, etc. Mais tout ce qui va concerner le rapport à la mer peut ressortir, peut être un petit peu douloureux. Ça peut être aussi notre rapport à notre propre maternité pour nous, les femmes, qui peut être un petit peu parfois malmené ou douloureux. Ça peut aussi nous parler d'un désir d'enfant. Alors, si on vit bien cette nouvelle lune, être vraiment dans le rêve, dans la projection, et puis ça peut nous faire rejaillir beaucoup de peur également. Euh, donc voilà, encore une fois, c'est suivant chaque personne, suivant là où elle en est, suivant le chemin qu'elle a parcouru, le travail qu'elle a déjà effectué sur elle-même, son ouverture, et puis la manière dont la lune, sa lune natale est aspectée. Je m'en mêle un petit peu la langue en ce moment. Pourtant, Mercure a fini de rétrograder, mais bon, voilà, il faudra faire avec, désolée. Alors, parlons un petit peu de ce climat dans le ciel, parce que bon, je vous parle de ce fameux alignement de planètes où tout est limpide et rien ne rétrograde. Cependant, on a quand même différents éléments. Donc, on est toujours sur la grande croix cardinale qui va s'achever au cours de l'année 2017, mais on a encore quelques aspects. Donc on a notamment différentes oppositions, mais parmi les grands aspects principaux, on a actuellement un grand trigone Uranus-Saturne, avec Uranus en bélier et Saturne en Sagittaire. Donc Uranus, c'est la planète de l'action, c'est la planète aussi, donc quand elle est aspectée en bélier, on est même dans une action révolutionnaire,
quelque chose qui part tout de go. Et puis Saturne, qui est en Sagittaire. Donc Saturne, c'est la patience. Et en Sagittaire, eh bien, on est aussi dans les obstacles. Donc, dans cette configuration où on rentre dans une année 1, eh bien, on n'est pas encore complètement dans l'action, mais cette énergie nouvelle est déjà là, elle est déjà dans notre cœur, elle est déjà dans nos pensées, on commence à avoir de nouvelles idées. Et en fait, ce trigone Uranus-Saturne, qui va être actif tout au long de l'année, hein, il me semble que c'est jusqu'au mois de décembre 2017, eh bien, nous dit que nous allons structurer, nous allons organiser, nous allons poser les bases de nos nouveaux paradigmes. Donc, ne soyez pas trop impatients et puis pas trop déçus non plus si tout ne se réalise pas comme ça, plap, d'un seul coup parce qu'on est en année 1. En fait, les choses se mettent en place durablement. Parallèlement à ça, on a un sextile Jupiter-Saturne, donc Jupiter qui nous parle de la matière, qui nous parle de l'électricité, et puis Saturne qui, lui, va plutôt nous parler de l'aspect philosophique de la vie. Et bien dans ce sextile, en fait, on est dans un mouvement d'expansion, une magnifique expansion et une mise à l'équilibre entre le matériel et le spirituel. En fait, on est dans un mouvement stretching. Et oui, mesdames, messieurs, stretching au programme de ce mois de janvier-février, solidement enraciné dans la matière, solidement ancré dans la matière, et on s'élève loin vers le ciel, et surtout c'est l'expansion. Alors dans l'expansion, dans cette configuration, on a l'expansion matérielle, l'abondance, les nouveaux projets sont mis à l'honneur, les nouvelles signatures de contrats sont mises à l'honneur, et puis eh bien, on a cette ouverture aussi avec plein de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, et vraiment on est invité à trouver l'équilibre. Opposition Jupiter-Uranus également. Donc Jupiter, ça nous parle de la justice aussi. Et Uranus, on est dans la planète des nouvelles compréhensions. Alors, dans cette opposition, on est dans un climat de cristallisation des contraires. Ça booste les actions vers les prises de conscience. Ça booste les actions aussi vers le bien commun, vers le collectif. Notamment, là, on a actuellement un aspect, alors je me souviens plus ce que c'est, mais un aspect avec, je crois, c'est Mars et Pluton, où on pourrait avoir durant cette période, peut-être, un côté sauveur de l'humanité qui pourrait conduire à des actions un peu folles au nom d'un collectif. Là où j'avais une interrogation, je ne sais pas, mais quand mes guides m'ont demandé de vous parler de la sobriété, ils m'ont aussi conseillé de vous parler de l'année 1976. J'ai donc effectué une recherche sur Internet, merci Internet, pour savoir ce qui s'était passé dans le courant du mois de janvier 1976. Et dans le courant du mois de janvier 1976, alors on a eu un événement haut, donc un tsunami qui a fait 500 morts. Et puis, je crois que c'était à Madagascar, il me semble, à vérifier. Et puis, eh bien, janvier 1976, une vague d'attentats également en France, avec des plastiquages, à chaque fois avec des bilans pas trop lourds, mais quand même. Et donc, dans ce climat électrique, vraiment très très électrique, Jupiter en opposition Jupiter-Uranus, avec cet aspect Mars-Pluton, on pourrait vraiment avoir un climat de rébellion, un climat de prise de position au nom du collectif, au nom d'un collectif, au nom de collectifs. Et c'est le travail qui va nous être proposé également, mais tout au long de l'année, par ces aspects-là. On nous demande d'aller transmuter les interdits, d'aller transmuter la transgression,
parce que ce climat de rébellion, eh bien c'est vraiment ce qui le sous-tend. Quand on a envie de transgresser les interdits, on a aussi besoin de transmuter les peurs. Euh, ce sont, voilà, interdit, transgression, peur, c'est vraiment les 3 mots clés de cet aspect-là. Et on verra, mais en tout cas, ce sont vraiment des énergies qui sont assez lourdes, qui nous parlent d'enfermement dans une matrice et de volonté de s'extraire. Alors l'image que j'emploie en ce moment qui fait assez rire les gens autour de moi, c'est que j'ai, bon, ça me concerne d'une certaine manière, mais ça concerne également beaucoup de gens dans cette période où on sort un petit peu des anciens schémas, on sort d'un cycle qui a été assez long. Moi, ça me fait penser un petit peu, vous savez, à ces images qu'on voit, qu'on a vues assez souvent sur les écrans de télévision, au moment des marées noires, quand vous avez les petites mouettes là qui essayent de sortir puis de s'extraire, elles sont pleines de goudron, donc toutes lourdes et c'est pas facile de s'en extraire et parfois elles ont besoin d'une main extérieure hein, pour s'en sortir. Donc d'une manière générale quand même, un ciel qui est assez complet, assez complexe, avec des énergies qui sont lourdes quand même. Hein. On a parfois l'impression, avec cette pleine lune en cancer qui fluidifie, qui donne place à la danse, j'allais dire, mais à la vitesse, eh bien c'est comme si parfois on était pris par des grosses bourrasques d'énergie dans un sens, dans l'autre. Mais tout ça, c'est vraiment pour du positif et c'est vraiment une lune qui nous permet de boucler complètement le cycle. Élément important de la période, là actuellement, donc on a eu ce week-end, on est passé sous le trou coronal du soleil. Bonjour Plume, voilà, sous le trou coronal du soleil. À chaque fois qu'on passe en dessous de ce trou coronal, eh bien en fait nous subissons des vents solaires assez importants. Et là, en fait, donc c'était 8 et 9 janvier, événement incroyable, extrêmement rare et a priori un peu censuré. Donc j'aurais du mal à vous donner les sources parce qu'elles disparaissent au fur et à mesure. Eh bien, des flashs, le soleil a flashé. Alors le soleil a flashé, j'ai pas pu le constater par moi-même, j'ai juste vu une vidéo que je n'ai pas très bien comprise. Euh, pour moi, c'était en anglais, donc pour moi, flasher veut dire clignoter, mais en réalité, là, ça montrait bien comme une espèce d'explosion, en fait, hein, des explosions assez fortes, dont on ressent les effets justement pile à cette date de pleine lune. Donc, autant dire que les énergies sont très fortes et que ce sont des énergies qui nous soulèvent, vraiment littéralement. On est propulsé en arrière. Donc, vraiment, propulsé en l'air, pardon. Donc vraiment, le mot, ce qui va nous aider là à passer, à franchir ce cap-là, c'est de rester connecté dans son cœur. C'est de s'intérioriser. Peut-être qu'on peut faire une petite bulle autour de soi, couper un petit peu le téléphone, déconnecter un petit peu, éviter de se laisser polluer. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'être le sauveur de tout le monde, d'être là pour tout le monde, de beaucoup communiquer. Peut-être que cette intériorité, elle nous est nécessaire. Hein, c'est une période de régénération, vraiment. Donc voilà pour le climat astral. Alors, au niveau de la numérologie maintenant, eh bien, cette date du 12 janvier 2017 nous donne, quand on additionne tous les chiffres, le nombre 14. Alors 14, euh, ça nous donne la tempérance dans le tarot. La tempérance, vous voyez, c'est cette carte où l'on voit un bel ange euh, qui, qui transvase de l'eau céleste, on dit de l'eau céleste hein, parce elle est bleue, de l'eau céleste d'un vase à l'autre. Donc on est vraiment dans une notion d'équilibre. Et puis ce 14-là, quand on additionne le 1 et le 4, ça nous donne le 5. Alors le 5, on est effectivement sur le changement, mais on est aussi sur l'être intérieur, au niveau de l'oracle des harmoniques. L'être intérieur, bah, c'est vraiment ce dont je vous parlais, hein, qui nous conduit à plonger en soi. Plonger en soi pour trouver son axe. Alors,
la tempérance, elle nous parle de l'écoulement serein de la vie. On a toujours cette notion de fluidité. En fait, la tempérance, cette carte de la tempérance, elle fait suite à la carte sans nom, la carte 13, qu'on appelle aussi la mort. Et en fait, cette carte précédente, elle nous parle de restructuration, elle nous parle de régénération. Et là, en fait, on est dans l'amélioration. Une fois qu'on est régénéré, hop, voilà, on se sent mieux et on va vraiment vers des énergies beaucoup plus lumineuses, des énergies vraiment de guérison. Elle nous parle aussi, cette carte, de la sensibilité et de l'intuition, hein. On est vraiment très très connecté en plus avec cette pleine lune en cancer. Donc pour les gens qui sont en phase d'éveil, faites attention à vos rêves. Ils vous donnent beaucoup beaucoup d'informations. Et pour les autres, eh bien, notez bien attentivement tout ce que vous allez entendre, ceux qui sont très intuitifs. Ceux qui ne le sont pas, mais je ne veux pas y croire. Les gens non intuitifs, ça n'existe pas. Voilà. Alors, ce que ça nous invite, eh bien, ça nous invite à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à fuir les excès pour mieux se régénérer, trouver son équilibre. Ensuite, bien, je vous ai tiré une carte du tarot des harmoniques. Alors, le tarot des harmoniques, l'oracle des harmoniques, en fait, de Angelo Lauria. Donc, je vous mets toujours le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, la carte que j'ai tirée aujourd'hui, concernant la pleine lune du 12 janvier 2017, eh bien, c'est le 16, le miroir. Le miroir, elle nous raconte, elle nous invite à aller dans notre vérité, à rentrer en soi pour s'orienter. C'est juste magique. Cette carte de miroir, elle nous parle d'introspection, d'analyse, de réflexion. Le miroir réfléchit. Donc on vous invite à réfléchir, à vous réfléchir. Regardez-vous. Elle vous invite à apprendre à vous regarder tel que vous êtes, mais surtout à vous accepter tel que vous êtes. Peut-être que le reflet que le miroir vous réfléchit n'est pas tout à fait, ne correspond pas tout à fait à l'idéal que vous avez projeté de vous-même. Pour autant, le message, c'est bien de cela dont il s'agit, nous invite à nous accepter tels que nous êtes, tels que nous sommes, et à nous aimer. Voilà, ce sont les premières étapes d'une période pour beaucoup, hein, ça va être la thématique de cette première année, cette année 2017. Alors, quoi dire d'autre à propos de cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Donc elle est sur un axe Cancer-Capricorne, donc évidemment elle nous invite à nous équilibrer, à équilibrer la matière et l'intériorité. Et on l'appelle aussi donc la lune de celle qui brille dans les yeux du Condor. Elle fait partie de cette 13e lunaison, lunaison de 2016, qui est la lune de cristal. Et on est vraiment dans l'achèvement d'un cycle. À noter notamment que 2017, c'est une année 1, ok, mais c'est surtout une année 10. Quand vous additionnez tous les chiffres de la date, 2 plus 1 plus 7, ça nous donne 10. La dernière fois qu'on a eu une année 10, les 3 dernières fois, je peux même vous donner les 3 dernières années 10, c'était 2008, c'était 1900 et c'était 1000. Alors, 1000 et 1900, on s'en souvient pas trop, même si on peut déjà considérer que ce sont vraiment des nouvelles ères. 2008, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, hasard du calendrier, c'était il y a exactement 9 ans. Donc on est vraiment sur une clôture d'un cycle de 9 ans. Et 2008, ça a vraiment été une période de début d'éveil pour beaucoup, voire pour beaucoup une période d'entrée dans la nuit, dans une nuit noire. J'ai eu beaucoup de témoignages ces derniers temps de personnes pour qui l'année 2008 avait été très particulière. On avait eu l'année 2003
aussi, mais 2008 avait été vraiment un appel des trompettes de Jéricho, hein. C'était vraiment très très spécial. Donc là, on boucle ce cycle-là. Moi, en 2008, j'ai été licenciée, j'ai quitté ma dernière entreprise, j'ai créé ma première entreprise personnelle. Je suis vraiment sortie de la matrice et ça a vraiment été le début d'une expérience extraordinaire que je boucle actuellement, que je suis en train de fermer pour ouvrir un nouveau cycle, un nouveau cycle que je fais en marchant sur le chemin avec vous actuellement. Donc c'est amusant comme tout est vraiment parfaitement raccord. Donc repensez bien à ce que vous avez fait en 2008. Voilà. Au niveau des dates clés, hein, parce que tout ne s'arrête pas à la pleine lune, donc cette pleine lune là qui vient donc le 12. Alors prochaine date clé, alors on a une date qui est super importante, qui est magnifique, mais alors on va manger. On va manger. On a donc le 17 janvier. 17 janvier 2017. Alors c'est amusant parce que rien que graphiquement, en fait, 17, 1, 17, on est vraiment sur une date vraiment qui est miroir et c'est un portail d'énergie euh, extrêmement important. Il s'appelle le portail de la flamme double. Et quand je me suis connectée à cette date, on m'a envoyé l'image de 2 étoiles à 8 rayons, 2 étoiles à 8 branches. L'étoile à 8 branches, c'est une étoile, ce sont 2 étoiles à 4 branches, hein, c'est donc une question d'union. L'étoile à 4 branches représente les 4 éléments. Donc on nous invite vraiment dans ce portail à, à intégrer tous les éléments à l'intérieur pour atteindre la complétude. Cette étoile à 8 branches, elle nous parle, elle nous évoque Ishtar aussi. Alors j'ai fait quelques commentaires dans les prévisions énergétiques écrites, dont je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo, parce que sinon ça va vraiment être hyper trop long. Euh, on est vraiment dans une magnifique énergie, on est sur un portail qui va toucher les flammes jumelles. Et notamment, euh, on est sur une nécessité indispensable, c'est indispensable de nettoyer les mémoires karmiques. Pour les flammes jumelles, mais aussi pour les autres. Là, c'est indispensable d'être dans cette dissolution des mémoires. Il faut en finir avec les anciens schémas. Pour ceux qui n'ont pas encore terminé, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Mais en tout cas, ceux qui sont arrivés à ce point-là, en fait, on a vraiment, il y a des gens pour qui c'est vraiment indispensable parce qu'ils doivent vraiment rejoindre les vaisseaux de lumière, ils doivent vraiment rejoindre les équipes de travailleurs de lumière, ils doivent vraiment se mettre au travail, hein. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est ça, c'est « Eh oh les gars, il faut se mettre au travail, maintenant on vous attend ». Donc pour toutes ces personnes-là, en fait, eh bien, on nous invite à travailler, à atteindre la complétude. La complétude signifie se sentir suffisamment entier à l'intérieur de soi pour ne plus être dans le besoin d'un couple, le besoin d'être aimé de l'extérieur. Tout le reste finalement ne devient que du bonus. Et donc pour les gens qui seraient dans une difficulté d'atteindre cette complétude, qui seraient encore dans d'anciens schémas de fusion, dans d'anciens schémas de dépendance affective, dans d'anciens schémas de dépendance tout court en fait, hein, de dépendance. Bon, il y a plein de niveaux hein, sur la dépendance. Et bien là, on nous propose la dissolution. On nous propose la dissolution d'une manière ou d'une autre. Il faudra en finir avec la dépendance, d'une manière ou d'une autre. Il vous faudra trouver le moyen d'atteindre la complétude. Et dans certains cas, atteindre la complétude, ça se fait seul. C'est-à-dire qu'on va vous retirer un certain nombre de choses. C'est pas grave, ça fait mal. On va pas dire le contraire, mais c'est vraiment pour vous permettre de marcher enfin sur ce chemin et de pouvoir enfin avancer dans votre vie et avancer dans vos missions de vie. Ça peut paraître un peu brutal, dit comme ça, mais on en sort. J'en suis la preuve. On sort de ce type d'épreuve. Donc, faites-vous accompagner, trouvez des thérapeutes qui vont vous permettre, qui sont aussi, je parle vraiment pour les flammes jumelles, là, hein, pour trouver des personnes qui comprennent le phénomène de flammes jumelles et qui peuvent vous tenir la main et vous accompagner. Il en existe plusieurs.
Donc voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Donc voilà pour ce portail du 17. Pour les autres qui ne sont pas concernés par le phénomène flamme jumelle, ou qui ne sont pas encore dans la dynamique flamme jumelle, qui peuvent être concernés pas encore dans la dynamique, vous êtes quand même concerné par ce portail et vous êtes quand même concerné par ce travail où on vous appelle à vous défaire des dépendances, on vous appelle à vous réunir à l'intérieur de vous-même et notamment à unifier à l'intérieur de vous le masculin et le féminin, le yin et le yang, le père intérieur et la mère intérieure. Être un être complet. Prochaine date, le 26 janvier, qui est un portail du 1, c'est le 3e portail du 1. Alors, à savoir que tous les mois cette année, nous aurons des portails du 1, mais je vous accompagnerai mois après mois parce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Alors, sur le mois de janvier, les portails du 1 étaient assez doux. Vous allez voir que ça va monter crescendo tout au long de l'année. Donc ça, je vous le dirai le temps voulu. On va avoir des très grosses dates aux alentours, notamment de l'été. On va avoir un été intéressant, plein d'amour mais intéressant. Donc sur cette date du 26, portail du 1, on est dans la victoire de la vérité, le glaive qui transcende la matière. C'est la bonne période pour démarrer une activité, c'est une bonne période pour écrire, c'est une bonne période pour signer des contrats, pour s'engager. 28 janvier, alors 28 janvier, nouvelle lune. On va rentrer sur un nouveau cycle, donc je reviendrai vous en parler, mais je vous donne quand même, allez, quelques petites bouchées, un petit teasing. Nouvelle lune sous le signe du monde. Le monde, c'est, je ne l'ai pas sous la main, je devrais pouvoir vous la trouver, c'est cette carte d'une jeune femme qui est entourée dans une mandorle. Voilà. Elle est entourée dans la mandorle et elle est encadrée des 4 éléments. Et donc, elle peut nous parler de la complétude, mais là, dans ce cadre-là, typiquement, elle nous parle de fermer un cycle, parce qu'on a aussi cet enfermement. On boucle un cycle, ça y est, ça y est. La 2016 s'achève et on ouvre. On est aussi, le monde, c'est aussi, c'est amusant, c'est aussi la carte de l'ouverture, parce qu'on est ici sur la dernière carte du tarot. Donc, à la fois, on ferme le cycle et puis on part vers une nouvelle réalité. Date importante puisque c'est la date du Nouvel An chinois. Et donc Nouvel An chinois qui va ouvrir sur l'année du coq de feu. Cocorico! Coq de feu. Le coq de feu, c'est simplement un phénix. On est dans la résurrection du phénix, donc fin de cycle, on ouvre un nouveau cycle de 9 ans, voire plus. Et au cours de cette année 2017, eh bien, souffle un vent nouveau, un vent d'originalité. L'originalité est à l'honneur. C'est aussi une année de réalisation intérieure. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'innovations qui vont sortir. On va nous inviter vraiment à sortir des sentiers battus. Et sortir des sentiers battus, notamment à partir du 7 février. Alors 7 février, on ferme ce fameux cycle des 3 semaines d'enregistrement stellaire dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, au cours desquelles on peut émettre toutes les intentions, rêver et puis voir tout se matérialiser à la vitesse de l'éclair. Et bien là, le 7 février, on a Jupiter qui rétrograde. Jupiter, la justice, la matière, l'électricité, voilà, plein d'autres choses. Alors du coup, un Jupiter qui rétrograde, c'est un Jupiter qui nous sort du sentier. C'est un Jupiter qui nous invite à sortir des sentiers battus, sortir des chemins. Ça nous parle aussi de régénération. C'est amusant de commencer par un Jupiter rétrograde qui nous parle de régénération, juste après une nouvelle lune qui commence un nouveau cycle de 12 mois et en tout cas un nouveau cycle de 9 ans. Je pense vraiment que cette année 2017 nous réserve bien des surprises à bien des égards. Voilà, et bien écoutez, j'en ai plus fini pour aujourd'hui. On est déjà à 34 minutes et quelques, et des poussières. Je pensais faire court, et puis finalement, non. Je vois que le vent
Le vent se lève, serait-ce le vent du changement, de la pleine lune? Je vous laisse ici, je vous souhaite tout le meilleur. Accrochez-vous, prenez soin de vous. Take care, angels. Je nous aime. À bientôt.